La généralisation du tiers payant censurée par le Conseil constitutionnel. Il a été jugé contraire à la liberté de choix, à la grande satisfaction des médecins vivement opposés à cette mesure. Julie Hulin. Manifestations, grèves, menaces. En 2015, le tiers payant généralisé a mobilisé de nombreux professionnels de la santé opposés au projet de loi de Marisol Touraine. À l'initiative du groupe Les Républicains, une centaine de parlementaires avaient saisi le Conseil constitutionnel. Hier soir, les sages ont rendu leur avis. Le tiers payant ne sera obligatoire que sur la partie remboursée par la sécurité sociale. L'avance de frais pour les complémentaires n'étant pas, selon eux, suffisamment encadrée par la loi. Concrètement, les médecins pourront eux-mêmes choisir d'appliquer le tiers payant généralisé ou de réclamer la part correspondant au complémentaire, soit 6,90 € sur une consultation de 23 €. Ce matin, alors que les syndicats de médecins parlent d'une victoire, les complémentaires, toujours aussi déterminés, en appellent à leur bonne volonté dans l'intérêt des patients. Les conséquences de cette décision sont finalement assez simples. Il n'y a plus d'obligation pour les médecins. Donc ils ont une nouvelle responsabilité. Ils doivent proposer à leurs patients le tiers payant, y compris sur la part complémentaire, dès lors qu'on aura mis à leur disposition des outils simples qui ne provoquent pas de surcroît de travail et qui répondent à leur cahier des charges. Et c'est là tout l'enjeu. Aujourd'hui, Marisol Touraine promet un système le plus simple possible. Un rapport précisant les modalités de mise en œuvre du tiers payant sera remis d'ici un mois. L'assurance maladie et les quelques 400 assureurs complémentaires auraient même déjà trouvé un compromis. Et on ouvre le débat dans Sénat 360 avec nos invités sur ce plateau. Laurence Cohen, bonjour, vous êtes sénatrice communiste du Val-de-Marne, merci d'être avec nous. J'accueille également Jean-Paul Ortiz, bonjour, vous êtes président de la CSMF, c'est la Confédération des syndicats médicaux français. Merci d'avoir accepté notre invitation. Et Frédéric Bizard est également avec nous sur ce plateau. Bonjour, vous êtes économiste spécialisé des questions sociales dont la santé et auteur du livre Politique de santé, réussir le changement aux éditions d'Uno. Merci d'être avec nous. Laurence Cohen, vous aviez soutenu, on s'en souvient, ce dispositif supprimé par les sénateurs de généralisation du tiers payant. Alors comment accueillez-vous cette censure partielle du Conseil constitutionnel? Écoutez, à la fois j'avais soutenu ce dispositif comme l'ensemble de mon groupe, mais en même temps j'avais montré les limites de ce dispositif et d'abord je veux affirmer qu'aujourd'hui le tiers payant, il est pratiqué par les centres de santé. Et que selon un rapport de l'IGAS, chaque dossier coûte 3,50 € au centre de santé. Donc j'avais déjà signalé ça dans le débat parlementaire. Et puis j'avais souhaité qu'il y ait un guichet unique, que ce soit la sécurité sociale qui prenne en charge, pour qu'après, effectivement, elle puisse se retourner vers soit les complémentaires, soit les patients pour avoir rentré dans les fonds. Vous n'êtes pas surprise que cette disposition ait été censurée par je ne suis pas surprise. Après, je pense que ça pose d'autres problèmes qu'on va aborder ensemble. Je ne vais pas donner mes propositions. Je crois que c'est dans un dialogue. Mais ça n'est pas surprenant. Et en même temps, c'était une mesure qui aurait pu être non censurée si la ministre avait été plus à l'écoute des remarques qu'on avait pu lui faire. Jean-Paul Ortiz, au contraire, on imagine la satisfaction des médecins libéraux après cette censure. Vous aviez été en grève pendant de longues semaines contre ce projet de loi. C'est une sorte de revanche des médecins. Écoutez, je crois qu'aujourd'hui c'est une demi-victoire. Pourquoi je dis une demi-victoire? Parce que le Conseil constitutionnel a donné raison aux médecins libéraux qui avaient dénoncé ce dispositif, en particulier par l'arrivée des assureurs complémentaires en créant un lien financier direct entre l'assureur complémentaire et le médecin. Et nous n'en voulons pas, et nous n'en voulons pas. Il n'en reste pas moins vrai que le dispositif dans son ensemble pour l'assurance maladie obligatoire est maintenu et nous dénonçons ce dispositif parce que nous pensons qu'y compris avec l'assurance maladie obligatoire, il s'agit d'un dispositif qui va être difficile à mettre en œuvre aujourd'hui parce qu'il y a des erreurs, parce qu'y compris sur la partie tiers payant social que nous soutenons et que nous pratiquons, il y a aujourd'hui des actes qui ne sont pas réglés par l'assurance maladie obligatoire. Donc il faut absolument régler l'ensemble de ces problèmes-là. Nous sommes contre cette obligation. Nous pensons que le tiers payant doit être un tiers payant social qui doit être laissé à la discrétion du médecin.
Frédéric Bizard, on a entendu la ministre de la Santé, Marisol Touraine, minimiser finalement cette censure du Conseil constitutionnel. Elle promet un système simple qui va, dit-elle, devenir un réflexe. Est-ce que le système peut devenir simple au moment où ce tiers payant va rester partiel ? Il n'y a pas simplement la simplicité du système. Il y a le fait que si on veut mettre un tiers payant généralisé dans le système, il faut s'assurer qu'on ne change pas les principes du système sur la liberté de choix du patient, sur l'indépendance professionnelle des professionnels de santé, sur les aspects solidaires du système, etc. Donc, ce que j'avais attiré l'attention sur le fait qu'on ne peut pas dire que ça va passer comme une lettre à la poste. D'abord, on n'a pas garanti, et là c'est une grande négligence des pouvoirs publics, ce qu'a dit d'ailleurs Mme Cohen, on n'a pas garanti la faisabilité technique et financière du système. Il n'y a pas eu de financement d'apporter et la faisabilité technique, on attend toujours de voir. Je rappelle qu'un tiers payant est relativement facile à mettre en place dans un système de payeurs unique. Ce qui est le cas en Angleterre, ce qui est le cas aussi en Allemagne. On prend toujours les exemples, mais dans ces systèmes à payeurs uniques. Mais nous sommes dans un système à payeurs multiples. C'est-à-dire que pour une consultation, vous avez une assurance maladie plus une complémentaire santé qui le fait. Vous avez 86 opérateurs avec 14 régimes d'assurance maladie. Donc ce n'est même pas simple pour l'assurance maladie. Le Conseil constitutionnel a considéré que ça pouvait être viable, mais enfin, ça reste à voir. Mais alors, concernant les complémentaires santé, vous avez 600 opérateurs dans 3 familles qui fonctionnent de façon différente, avec des codes différents. Donc, on était en pleine, je l'ai écrit dans le livre que vous avez cité, on est en pleine utopie financière et pratique. Et pour ces raisons-là, j'avais dit que le tiers payant généralisé ne verrait jamais le jour. Donc, si on veut, et c'est un débat sur le fond qu'on peut avoir, si on veut le tiers payant généralisé, il faut repenser l'organisation, la structure de notre système de financement, ce que j'appelle d'ailleurs de mes voeux, pour notamment avoir un payeur unique par acte. Laurence Cohen, on sait aussi bien que cette mesure intervenait dans un contexte de plus en plus important où les gens renoncent à se soigner. Alors est-ce que quand même cette censure partielle va pouvoir permettre d'apporter une réponse à ces patients? Est-ce qu'il y a quand même du bon dans ce qui a été retenu par le Conseil constitutionnel? Tout d'abord, je vous remercie de resituer les patients au cœur. Parce qu'effectivement, il faut savoir qu'aujourd'hui, environ 30% de patients renoncent à se soigner pour des problèmes financiers. Il faut aussi savoir qu'on a un vrai problème avec, et le tiers payant ne le règle pas, avec un certain nombre de soins. Je pense aux soins dentaires, je pense aux lunettes, je pense aux prothèses auditives. C'est pourquoi nous avons avancé une proposition d'un remboursement à 100% par la Sécurité sociale. Alors pas tout de suite, d'abord 80%, un 100% pour les moins de 25 ans, et puis évidemment avec d'autres financements, et nous avons fait des propositions. Après, on peut être d'accord ou pas d'accord avec les autres financements que nous proposons, mais ce sont des choix politiques qu'on doit faire et qui vont satisfaire les patients, à mon avis les praticiens et l'ensemble donc des usagers de la Sécurité sociale. Voilà. Jean-Paul Ortiz, vous souhaitez réagir? Oui, je souhaite réagir et je remercie Mme Cohen de revenir sur l'aspect social et effectivement l'accès aux soins et le champ qui aujourd'hui pose problème dans ce pays. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, ce sont les 23 € de consultation chez un médecin généraliste qui posent problème? Bien évidemment, non. Et un rapport récent du Conseil d'analyse économique l'a bien montré, puisqu'on arrive à des restes à charge qui arrivent à des chiffres autour de plusieurs milliers d'euros, jusqu'à 5 000 €, dans un champ qui est autour de quoi? De l'optique, du dentaire, de l'audioprothèse et des franchises. Aujourd'hui, s'il y a des difficultés d'accès aux soins, c'est bien sur ces champs-là. Et je rappelle aussi que la CMU... Cette généralisation du tiers payant, ce n'était pas une réponse, selon vous, à ces difficultés d'accès aux soins? Marisol Touraine l'a présentée comme une réponse sociale à une difficulté d'accès aux soins et elle est passée à côté de la cible, qui est effectivement d'autres champs qu'elle n'a pas abordés. Je rappelle quand même qu'aujourd'hui, vous avez les populations les plus défavorisées, la CMU, la CMUC, l'aide complémentaire santé, qui bénéficient d'un tiers payant social et au-delà. Puisque alors que le champ CMU, CMUC, aide complémentaire représente à peu près 10% de la population, nous utilisions le tiers payant pour 35% des actes médicaux. Ça veut dire que les actes les plus coûteux sont faits en tiers payant. Ça veut dire que nous utilisons dans nos cabinets le tiers payant au-delà des populations pour lesquelles cela est obligatoire, parce que les médecins, ils connaissent leurs patients, ils connaissent les difficultés qu'ils traversent et ils sont tout à fait en capacité d'adapter à la fois l'attitude et la modalité de paiement
aux problématiques qu'ils ont. Ouais, Frédéric Bizard, est-ce que vous partagez cette analyse, notamment bien sur la finalité de ce tiers payant généralisé tel qu'il était présenté par l'exécutif? Oui, on sait que les renoncements aux soins ne sont pas liés ne sont pas dans le domaine des consultations médicales. Ils se concentrent sur les dentisteries, prothèses dentaires et puis l'optique. Mais il faut juste rappeler quelque chose, c'est que vous avez une particularité dans notre système de financement, c'est que vous avez une hyper-concentration de la sécurité sociale, de l'assurance maladie sur de moins en moins d'adhérents du fait de la montée en puissance de la dépense des maladies chroniques. C'est 2/3 des dépenses d'assurance maladie qui reposent sur 10 millions de personnes. Mais ce remboursement à 100% d'une affection de longue durée est un système, on va dire assez franco-français, mais formidable, qui a véritablement et qui est à la base de la force de la solidarité de notre système. Donc moi, je pense qu'il faut le conserver. Par contre, ça entraîne que vous avez 1 euro sur 2 dans les soins courants, en dépenses de ville, qui n'est pas couvert par l'assurance maladie. Donc il faut rendre le système qui était prévu dans les années 50 comme un système de mutualisation des restes à charge pour quelques milliers de Français, et qui devient un deuxième système de financement à part entière pour l'ensemble des Français. Il faut rendre ce système à la fois efficace, équitable et relativement peu coûteux. Or, c'est exactement l'inverse. Donc le problème se situe dans l'organisation, pas dans les assureurs financiers, pas dans les financeurs privés en particulier, mais dans l'organisation de ce système qu'on appelle le complémentaire santé, à mon avis, qui doit devenir un système de supplémentaire santé. Justement, pour simplifier le système, il faut que vous ayez un payeur unique par soin. Donc, le tiers payant généralisé, et le Conseil constitutionnel le dit, est absolument inopérant dans cette espèce de bric-à-brac qu'on a créé dans notre système de financement. Donc, si on veut un tiers payant généralisé, parlons-en, mais simplifions le système, rendons-le efficace, et il faut, ce sera mon mot final, il faut réguler ce système de 35 milliards d'euros qui est une vraie jungle, qu'on appelle les complémentaires santé, et qui tire profit de cette jungle-là aux dépens des assurés. Vous avez raison, madame, c'est avant tout la question des assurés qu'il faut défendre. Mais croyez-moi, ce tiers payant généralisé n'aurait certainement pas réglé ça. Et dernier mot, qu'est-ce qu'on fait? Parce qu'on sait que Marisol Touraine a exclu toute nouvelle législation, tentative mais parce qu'elle sait qu'il n'y a pas de solution. Alors, notamment sur cet aspect des complémentaires santé, Laurence Cohen. Mais écoutez, moi, je pense qu'il y a d'autres solutions, justement. Et je l'ai proposé là, c'est-à-dire 100% pris en charge par la sécurité sociale, en commençant d'abord par 80%. Pour ça, vous allez me dire, c'est pas Yaka Faucon. Il faut des financements. Et nous proposons des financements. Si simplement nous appliquions la loi dans ce pays, je vais parler de l'égalité salariale entre les femmes et les hommes. 52 milliards d'entrées pour les caisses de la sécurité sociale. J'applique simplement la loi, ce qui est quand même le minimum. Si on taxait les profits financiers au même taux que les cotisations patronales, vous auriez à peu près entre 87 et 90 milliards d'euros. Là encore, c'est pas quelque chose d'extraordinaire. Et puis, si on tenait compte au niveau des cotisations patronales de la politique que mènent réellement les entreprises en faveur de l'emploi, en faveur des salaires, en faveur du développement économique, eh bien, à ce moment-là, donc, en modulant leurs cotisations, là encore, on aurait finalement une politique vertueuse qui permettrait une entrée financière au niveau de la sécurité sociale et pas effectivement de faire entrer des complémentaires santé où on sait très bien qu'il y a un certain nombre de patients qui ne peuvent pas y avoir accès. Et c'est pas seulement parce qu'effectivement, il y a une aide, il y a les CMP, etc., CMU, excusez-moi. CMU, ça c'est la déformation de la sénatrice. Du parlementaire. Oui. Voilà, CMU. Mais aujourd'hui, il y a des patients en dehors de ces processus qui vont aider, etc., qui sont en grande difficulté. Et ceux-là, ils ne vont pas pouvoir avoir une complémentaire qui va leur permettre de répondre à leurs soins. Est-ce que vous redoutez aussi la réaction de certains patients à qui on a expliqué pendant toute la durée de l'examen de ce projet de loi qu'ils n'auraient plus à avancer les frais de santé? Comment cette mesure va être finalement acceptée? Vous savez, les patients comprennent parfaitement la difficulté de la vie quotidienne. Tout à fait. Ils comprennent parfaitement la difficulté de la vie quotidienne de leurs médecins. Pourquoi? Parce que la mise en place du tiers payant, y compris sur la partie obligatoire, va nous amener à passer beaucoup de temps sur de la paperasserie, à vérifier que nous avons été réglés, si on a été bien réglé par les différents organismes. Et ne parlons pas des assureurs complémentaires. Avec 800 assureurs complémentaires, c'est ingérable. Madame Cohen l'a reconnu tout à l'heure, 3,50 € par acte. Comment voulez-vous qu'à 23 € la consultation chez le médecin généraliste, on puisse imaginer d'avoir ce type de marge pour pouvoir régler la problématique du tiers payant? Je voudrais quand même profiter ici pour dire que seul
un tiers des médecins généralistes ont une secrétaire. Les 2 tiers des médecins généralistes n'ont même pas de secrétaire pour les accompagner dans leur activité quotidienne, dans leur cabinet. Voilà l'état de la médecine libérale aujourd'hui. Elle va mal, elle souffre. Nous passons notre temps à faire de la paperasserie et ce que nous voulons, c'est passer du temps à soigner nos patients parce qu'ils en ont besoin. On a des populations de plus en plus âgées, polypathologiques, des populations qu'il faut maintenir à domicile le plus longtemps possible pour éviter le recours à l'hospitalisation, qui est un recours qui est coûteux pour la collectivité et pas toujours très adéquat. Et les défis que nous devons relever, ce sont ces défis-là. Il faut que la médecine libérale ait les moyens de maintenir à domicile ces populations les plus âgées. Et franchement, le tiers payant, c'est encore une épine dans le pied qui va nous faire passer du temps sur des papiers que nous ne voulons pas passer et nous voulons nous consacrer à nos patients. Ouais, si on devait conclure, Frédéric Bizard, sur ce débat. Ouais, je crois que si on veut être réaliste, je veux bien qu'on suggère de renforcer, d'augmenter les dépenses publiques de santé, mais je crois que c'est pas là le problème. Et d'abord, pour peu qu'on puisse le faire dans l'état actuel, les dépenses publiques, on ne dépense pas, c'est pas qu'on dépense suffisamment ou c'est pas qu'on dépense trop, c'est qu'on dépense mal. Il faut réallouer, et pour ça il faut faire une réforme d'envergure de notre système de santé. Il faut réallouer les ressources là où elles doivent être dépensées dans le 21e siècle. Et c'est pas au même endroit qu'au 20e siècle. Au 20e siècle, c'était principalement des dépenses hospitalières et on a eu le meilleur système de santé au monde parce qu'on avait un système hospitalo-centré. Aujourd'hui, il faut déhospitaliser le système. Il faut donner plus de moyens à la médecine ambulatoire. Donc il faut faire juste l'inverse de ce qu'on est en train de faire, de ce que fait la loi santé, qui en fait a réhospitalisé le système, enlève du pouvoir aux acteurs de terrain. Pourtant, modernisation de notre système de santé. Mais donc c'est ça. Vous avez 3 sources, ça sera mon dernier mot, 3 sources de surdépenses. C'est l'hôpital, ça ne veut pas dire qu'il faut supprimer l'hôpital. Moi, je suis un ardent défenseur du CHU, mais il faut repositionner le CHU sur l'excellence, là où il doit être. Vous en avez sur des surdépenses administratives, parce que je l'ai dit, on a un système très complexe. 15 milliards d'euros de dépenses administratives. On est le système de loin le plus coûteux administrativement. Et puis, on a une surdépense sur les patients chroniques, parce qu'on n'a pas suffisamment structuré les parcours de soins. Et malheureusement, les mesures qui sont prises vont à l'encontre de régler ces 3 sources de surdépenses. Donc, je vous assure qu'en réallouant mieux les ressources, on peut retrouver une dynamique très forte. Laurence Cohen. Oui, simplement, je veux dire que non, on ne recentralise pas sur l'hôpital, puisque aujourd'hui, il y a des groupements hospitaliers de territoire, au contraire, qui suppriment des services, qui regroupent des établissements. Et la problématique, c'est de trouver, le problème, c'est de trouver de nouveaux financements, ce que je viens d'énoncer. Par ailleurs, moi, je suis tout à fait favorable, effectivement, à développer une médecine ambulatoire, parce que c'est important, et d'avoir un vrai lien entre la médecine de ville, la médecine hospitalière, et ça, vraiment, sans aucun souci. Mais pour avoir une médecine ambulatoire qui fonctionne, eh bien, ça demande tout un réseau, justement, et un réseau de ville avec des médecins, avec des professionnels de santé, avec... il y a un vieillissement aussi, il manque aussi un certain nombre de spécialistes, il manque des médecins, il y a toujours le numerus clausus qui sévit, y compris dans les professions paramédicales. Donc, il y a des choses à revoir de manière fondamentale. Merci Laurence Cohen, merci Jean-Paul Ortiz, merci Frédéric Bizard d'avoir participé à